un homme envers lequel les anges éprouvaient respect et modestie. Un homme qui a reçu la bonne nouvelle du paradis de son vivant. Un homme dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam était satisfait. Il récitait tout le Coran en une seule raka'a. Il est le troisième calife des musulmans, l'émir des croyants, notre maître Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Son courage et son intelligence se sont révélés dans sa patience face aux semeurs de troubles. Retrouvez-nous dans notre émission, votre émission, Comprendre l'islam ensemble, pour un épisode entièrement dédié à Uthman ibn Affan. Assalamu alaikum. Nous espérons que vous passez un bon mois de Ramadan et que vous profitez pleinement de cette occasion pour œuvrer et multiplier les actes de bien. Vous êtes nombreux à nous suivre et on tient à vous remercier pour votre fidélité. Pour commencer cette émission, rappelons une chose importante. Aimer les compagnons est un devoir tellement leur mérite est grand selon le jugement de Allah. Et plus on apprend à connaître leur vie, les épreuves qu'ils ont traversées, la patience dont ils ont fait preuve et leur dévouement sincère à la religion de l'islam, plus on s'attache à eux. En fait, plus on découvre leur histoire et leur parcours, plus on les aime. C'est pourquoi on va continuer à parler des biographies des califes bien guidés. On vous a déjà parlé des deux meilleurs compagnons, Abu Bakr as-Siddiq et Omar ibn al-Khattab, que Dieu les agrée. Et nous avons décidé de consacrer cet épisode de l'émission Comprendre l'islam ensemble au troisième calife bien guidé, l'émir des croyants, Uthman ibn Affan, que Allah Ta'ala l'agrée. Mentionnons tout d'abord que le nom complet de notre maître, Uthman ibn Affan, que Allah l'agrée, est Abu Abdillah Uthman ibn Affan. Son père, quant à lui, s'appelait Abul As et sa mère, Arwa. Son ascendance rencontre celle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en la personne de Abdu Manaf. Il est né dans la ville de At-Ta'if, et ce 6 ans après l'année de l'éléphant. Juste pour rappel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né durant l'année de l'éléphant. Uthman ibn Affan est donc un peu plus jeune que notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a environ 6 ans de moins. C'est notre maître Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu qui l'a fait entrer en islam, que Allah les agrée tous les deux. En fait, notre maître Uthman fait partie des premiers à être entrés en islam. C'est cela que Allah Ta'ala a mentionné dans le Coran par sa parole: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Ce verset signifie: et les premiers prédécesseurs parmi les émigrants et les partisans et ceux qui les ont suivis dans la bienfaisance, Allah les agrée et ils sont satisfaits de ce que Allah leur accorde. Il est donc parmi les premiers à être entré en islam et il fait partie des meilleurs des compagnons. Et il a fait également partie des 10 à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé la bonne nouvelle qu'ils seront au paradis en les citant l'un après l'autre dans un seul hadith. Et ce, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Abu Bakr fil jannah wa Omar fil jannah wa Ali
في الجنة وعثمان في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة عبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. Ce qui veut dire Abu Bakr sera au paradis, Omar sera au paradis, Ali sera au paradis, Othman sera au paradis, Talha sera au paradis, Az-Zubayr sera au paradis, Abdurrahman ibn Auf sera au paradis, Saad ibn Abi Waqqas sera au paradis, Saïd ibn Zayd sera au paradis et Abu Ubaïda ibn al-Jarrah sera au paradis. Imagine la joie qu'ont dû ressentir ses compagnons en recevant l'annonce de cette bonne nouvelle du prophète lui-même, alayhi salam. Oui, une joie immense. Être vivant sur terre et savoir qu'ils feront partie des gens du paradis, ils feront partie des habitants du paradis. Masha'Allah. Othman fait donc partie des meilleurs des compagnons et le prophète les aimait beaucoup. Et pour illustrer cela, il est arrivé que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam fasse des invocations pour Othman depuis le début de la nuit jusqu'à ce que l'aube se lève en disant Allahumma Othman raditu anhu fardu anhu. Qu'est-ce que cela signifie? Oh Allah, je suis satisfait de Othman, alors agrée-le. Ya salam, le prophète alayhi salatu wassalam lui-même a dit qu'il est satisfait de Othman. Et d'ailleurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'aimait tellement, regarde ce signe, il lui a donné en mariage 2 de ses filles, l'une après l'autre. En effet, il a d'abord épousé Ruqayya, puis lorsqu'elle est décédée, il a épousé sa sœur Kulthum. Et c'est pour ça qu'il a été surnommé Dhun-Nurayn, l'homme aux 2 lumières. Et ce, en référence aux 2 filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ruqayya lui a donné un fils, qu'il a appelé Abdullah, et c'est de cela qu'il tirait son surnom Abu Abdillah, le père de Abdullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait Othman, et celui-ci l'aimait également en retour d'un amour sincère et profond. En confiant ses filles en mariage à Othman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam montrait vraiment qu'il lui faisait confiance, tant sur le plan humain que religieux. Maintenant, parlons de sa description physique. Othman ibn Affan, que Allah l'agrée, était de taille moyenne, ni petit ni grand. Il avait un beau visage, blanc, teinté de rougeur, la barbe fournie, de longs avant-bras que couvrait sa pilosité, et il avait renforcé ses dents avec de l'or. Comme on l'a dit, c'était un grand compagnon, faisant partie des 10 ayant reçu l'annonce du paradis, et il a été choisi par la suite pour porter une responsabilité éminente. Il a été désigné pour être calife après la mort de Omar ibn al-Khattab, et ce 3 nuits après sa mort, que Allah Ta'ala les agrée tous les 2. Donc, il s'est donc retrouvé à la tête de la communauté. Il était soucieux de l'unité, de l'organisation des musulmans et de leur religion, bien sûr. Ses mérites sont si importants et les traces qu'il a laissées, que Allah l'agrée, sont nombreuses. Parmi les choses que l'on doit à notre maître Othman, il y a notamment ce qui s'est passé en l'an 30 de l'Hégire. Notre maître, Abdullah ibn Mas'ud, se trouvait en Irak. Et à chaque fois qu'il entrait dans une ville, il entendait une récitation différente du Coran. Il faut comprendre que de nombreux peuples non arabes avaient adopté l'islam. Ils avaient donc appris la langue arabe, mais sans toutefois posséder l'aisance linguistique
qu'avaient les Arabes de l'époque. Donc, lorsque Abdullah ibn Mas'ud est retourné à Médine, il est venu voir notre maître, Othman, et il lui a expliqué qu'il craignait que le Coran ne se perde. C'est-à-dire qu'il avait peur qu'il y ait une déformation. Alors, notre maître Othman s'était entretenu avec les plus grands des compagnons et il lui avait conseillé d'agir. Je me permets de m'attarder là sur cette discussion qu'ils ont eue entre eux. Elle illustre bien l'écoute et la modestie des compagnons les uns vers les autres, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le calife se concertait avec les compagnons, il écoutait les avis des uns et des autres avant de prendre une décision. Suite à cela, Uthman radiyallahu anhu a ordonné d'écrire 5 ou 6 exemplaires du Coran. Et il avait ordonné d'envoyer un exemplaire en Irak, un exemplaire en Égypte, un exemplaire qu'il a laissé à Médine et un autre au pays du Cham, afin qu'il soit une référence sur laquelle les gens de cette région puissent se baser. Et alhamdoulilah, il n'y a jamais eu de divergence au sujet du Coran. Et là, tu vois, c'était donc une décision cruciale, extrêmement importante, qui a été une cause de sauvegarde du Coran jusqu'à nos jours. Il a donc été une grande cause de bien pour les musulmans. Et ce n'est pas la seule chose que l'on doit à notre maître Othman, loin de là. Ses mérites sont très nombreux. Oui, par exemple, c'est lui qui a ajouté un deuxième adhan, un deuxième appel à la prière le jour du vendredi. Il y a d'ailleurs une preuve en cela qu'il est permis d'innover quelque chose que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait, à condition que la chose innovée soit conforme à la religion. Voici comment ça s'est déroulé. Lorsque le nombre d'habitants à Médine est devenu important et que la ville s'est agrandie, notre maître Othman a ordonné de faire un deuxième appel à la prière avant que les gens puissent arriver à la prière à temps. Avant lui... On parle là de la prière du vendredi, oui. Salat al-Jumu'ah. Avant lui, il n'y avait qu'un seul. Il n'y avait qu'un seul appel à la prière. Et notre maître Othman a rajouté un deuxième appel à la prière, un deuxième adhan. Mais en fait, ce deuxième adhan, ce deuxième appel, est dit en premier le jour du vendredi. Celui qu'il a rajouté, c'est celui que l'on fait en premier le jour du vendredi, au tout début du temps de Dhuhr, pour appeler les gens, le temps de venir à la mosquée pour le discours du vendredi, pour la Jumu'ah. Le adhan qui existait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque de Abu Bakr, à l'époque de Omar, était fait lorsque l'orateur, le khatib, montait sur le mimbar. Ils attendaient que le khatib, celui qui prononce le discours, monte sur le mimbar pour faire cet appel. Donc, il a fait faire un autre adhan avant celui qui se faisait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'époque de Abu Bakr et Omar. Cet appel est fait au moment de l'entrée du temps de Dhuhr, juste après le début du temps de Dhuhr. Et depuis cette époque, les musulmans font ce deuxième appel. Notre maître Othman a ajouté donc ce deuxième appel et personne n'a émis d'objection contre lui. Donc, on dit que c'est une bonne innovation. Une bonne innovation. Tu fais bien de rappeler ce point important. Ça, c'est fondamental. Il y a effectivement de bonnes innovations dans notre belle religion. Et celui-ci en est un exemple. Et en plus de ces bonnes innovations qu'il a instaurées, et dont on profite encore jusqu'à nos jours, Othman a d'autres mérites et de nombreuses autres qualités. On sait par exemple que les gens lui témoignaient beaucoup de respect. Le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, l'a décrit comme étant un homme qui a beaucoup de pudeur et pour lequel les anges
avait beaucoup de respect. Tout comme cela a été rapporté de Aïcha, la mère des croyants, que Allah l'agrée. Elle a dit: Ô messager de Allah, lorsque Abu Bakr puis Omar ont demandé l'autorisation d'entrer pour te voir, tu les as autorisés et tu as gardé la même position. Et lorsque Othman a demandé l'autorisation, tu t'es rassis et tu as arrangé tes vêtements. Alors il lui a dit: Ala astahi min rajulin tastahi minhu al-malaika, ce qui signifie: ne devrais-je pas honorer un homme devant lequel les anges eux-mêmes témoignent de respect? C'est-à-dire que les anges se montrent humbles devant Othman et le tiennent en haute considération en raison de l'excellence de son comportement et de sa pudeur louable. En fait, Othman ibn Affan, comme les autres califes bien guidés, avait atteint les hauts degrés de la sainteté. Allah Ta'ala lui a accordé des prodiges, parmi lesquels le fait qu'il finissait la récitation de la totalité du Coran en une seule raka'ah. Abdullah, le fils de Omar, que Allah les agrée tous les deux, a dit à propos de la parole de Allah Ta'ala: أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Ce verset signifie: ou celui qui implore au cœur de la nuit, en prosternation ou debout, craignant la rétribution dans l'au-delà et espérant la miséricorde de son Seigneur, dit: sont-ils équivalents ceux qui ont la connaissance et ceux qui ne l'ont pas? Ne réfléchissent correctement aux arguments que ceux qui sont dotés d'une raison saine. Alors, Abdullah ibn Omar a dit: il s'agit de Othman ibn Affan. On a parlé tout à l'heure de l'amour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour les compagnons, et de leur amour pour lui. Mais cet amour existait aussi entre les compagnons. Les compagnons s'aimaient profondément, se respectaient énormément et reconnaissaient la valeur de chacun. Par exemple, ce que notre maître Ali, que Allah l'agrée, disait de Othman. Il disait de lui: c'était le beau-fils du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, par son mariage avec ses deux filles. Il lui a garanti une résidence au paradis. Allah. Il disait également: Othman était celui d'entre nous qui entretenait le mieux les liens de proche parenté et celui qui craignait le plus son Seigneur. On pourrait parler des heures de ces qualités que Allah Ta'ala l'agrée. C'était quelqu'un de bienveillant, il avait beaucoup de science, c'était quelqu'un de généreux, il était détaché du bas monde. C'était quelqu'un qui n'était pas attaché à ce bas monde. Et il était parmi les plus modestes des gens. C'était quelqu'un de très généreux au service de la communauté. Il dépensait ses biens dans la voie agréée par Allah. Et même pendant une année où il y a eu une grande difficulté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait un discours pour inciter les gens à donner. Alors là, Othman a dit: je m'engage à fournir 100 chameaux dans la voie agréée par Allah. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam a de nouveau incité les gens à donner, à faire des dons. Et Othman a dit: je m'engage à donner 100 chameaux. Ça veut dire, ça fait 200. 100 chameaux. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam a de nouveau incité les gens à faire des dons. Et Othman a dit: je m'engage à donner 300 chameaux. À chaque fois, il rajoutait, il disait: je m'engage à donner 100 chameaux. 100 chameaux, ça fait combien à la fin? 300 chameaux. Et là, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il est descendu du mimbar,
ما على عثمان ما عمل بعد هذه ما على عثمان ما عمل بعد هذه. Ce qui signifie Othman a gagné par son acte une très grande récompense. Et il a répété cela 2 fois. Othman fait partie des compagnons qui étaient riches, mais qui ont utilisé leur argent pour le bien de la communauté. Il n'a pas utilisé son argent pour assouvir ses désirs personnels, loin de là. Un jour, il a même acheté un puits et l'a mis à disposition des musulmans. Notre maître, Othman, a été très profitable aux musulmans. Quelle est l'histoire de ce puits? Pour situer le contexte, ça s'est passé à Médine. Peu de temps après l'hégire, l'émigration des musulmans de la Mecque vers Médine. Lorsque les émigrants mécois sont arrivés à Médine, les habitants de Médine leur ont réservé un bon accueil. Mais quand ils ont voulu boire, ils ont trouvé le goût de l'eau de Médine différent, difficile à boire. L'eau ne ressemblait pas du tout à celle qu'ils buvaient à la Mecque honorée. Donc c'était compliqué pour eux de boire cette eau. Il n'y avait qu'un seul puits dont l'eau était douce et délicieuse. Il s'agit du puits de Rouma. Mais les musulmans devaient acheter l'eau de ce puits et ils la payaient très cher. Le puits dont tu parles appartenait à un homme très attaché à l'argent. Il était cupide. Il n'était pas musulman, il était attaché à l'argent, il ne s'intéressait qu'au fait de toujours avoir plus d'or et plus d'argent. Si quelqu'un venait lui demander à boire de l'eau de son puits, il refusait et n'acceptait qu'après qu'on lui achète à un prix élevé. Oui, tu as tout à fait raison de rappeler ça. Et donc c'était très difficile pour les musulmans. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui qui se préoccupait beaucoup de l'état des croyants et était miséricordieux envers eux, a réuni certains de ses compagnons riches, parmi lesquels notamment notre maître Othman ibn Affan, que Allah l'agrée, et il les a informés, écoute cette nouvelle, il les a informés que celui qui achètera le puits de Rouma pour en donner à boire aux musulmans aura le paradis comme récompense. Notre maître Othman, que Allah l'agrée, a réfléchi et s'est dépêché de le faire. Il est allé rapidement voir le propriétaire du puits pour négocier avec lui quelque chose qui soit dans l'intérêt des deux. Notre maître Othman, que Allah l'agrée, a montré son envie d'acheter le puits de Rouma à ce propriétaire cupide, avare. Lorsque ce dernier a vu que notre maître Othman voulait absolument l'acheter, il en a profité. Il a augmenté fortement le prix du puits. Mais ça n'a pas découragé notre maître Othman. Tu as vu la récompense qu'il y a, hein, Masha'Allah. Donc ça ne l'a pas découragé. Il était déterminé à l'acheter. Et après négociation, les deux parties sont arrivées à la solution suivante. Notre maître Othman a acheté seulement la moitié du puits. L'objectif de notre maître Othman, que Allah l'agrée, était que les musulmans puissent prendre de l'eau sans verser de contrepartie, par recherche de la récompense de la part de Allah. Ensuite, il a essayé de trouver une solution pour la distribution de l'eau. Parce que, comment faire? Et donc son objectif, c'était quoi? C'était que la distribution de l'eau soit à l'avantage des musulmans. Est-ce que chaque fois que l'un puisera un seau, l'autre aussi en puisera un? Comment procéder? Il a cherché jusqu'à ce que Allah Ta'ala lui a inspiré d'alterner les jours. Un jour, ce sera lui qui se servirait du puits, et le jour suivant, ce serait le premier propriétaire. Les musulmans puisaient tout ce dont ils avaient besoin comme eau douce le jour spécifique à notre maître Othman. Donc le jour suivant, l'autre propriétaire, qu'est-ce qu'il faisait? Il attendait les clients, mais personne venait parce que les musulmans avaient déjà pris ce qui leur suffisait. Puis les jours se sont succédés et il y a eu beaucoup de bien dans les familles musulmanes par les bénédictions de ce que notre maître Othman avait fait. Mais ça n'arrangeait pas le premier propriétaire, hein,
Parce que lorsqu'il s'est rendu compte justement que le puits n'était plus rentable financièrement, qu'a-t-il fait? Il est allé voir notre maître Osman et là il lui a annoncé qu'il était prêt à lui vendre sa part. Mais Osman, à ce moment-là, n'a accepté de payer qu'une somme inférieure à celle qu'il avait versée la première fois. Et le vendeur, il a accepté et le puits est donc devenu entièrement la propriété de notre maître Osman. Et dès lors, il a fait en sorte que l'approvisionnement en eau soit gratuit pour les musulmans. Que Allah Ta'ala le récompense pour cet immense bien qu'il a accompli, et ce, dans l'intérêt général des musulmans. C'est une belle histoire. Et en plus de sa générosité, on remarque également la grande intelligence de Othman. Hein? Allez, on approche de la fin de notre émission. Je propose qu'on évoque les circonstances de son décès, que Allah Ta'ala l'agrée. Mais avant ça, on va rappeler une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans laquelle il a annoncé à Othman qu'il allait subir une grande épreuve. Abu Huraira, que Allah l'agrée, a dit Othman ibn Affan a gagné le paradis, comme l'a confirmé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à 2 reprises. Un jour, Abu Musa al-Ash'ari, que Allah l'agrée, était en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'une des propriétés des gens de Médine. Et c'est là que un homme est venu et a demandé la permission qu'on lui ouvre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Musa iftah lah wa bashirhu bil jannah. Allah. Ce qui signifie ouvre-lui et annonce-lui la bonne nouvelle qu'il sera au paradis. Quelle époque! Allah. Alors, Abu Musa al-Ash'ari, il a dit, j'ai ouvert et j'ai trouvé Abu Bakr et je lui ai annoncé la bonne nouvelle du paradis. Ensuite, quelqu'un d'autre a demandé à ce qu'on lui ouvre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, iftah lah wa bashirhu bil jannah. Qui signifie ouvre et annonce-lui la bonne nouvelle qu'il sera au paradis. Qui c'était? Omar. Alors, il a dit, je lui ai ouvert et je lui ai annoncé la bonne nouvelle du paradis. Ensuite, c'était un autre homme qui a demandé à ce qu'on lui ouvre. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était allongé. Et là, il s'est assis et il a dit, iftah lah wa bashirhu bil jannah ala balwa tusibuh. Ce qui signifie, ouvre-lui et annonce-lui la bonne nouvelle du paradis après une épreuve qui va l'atteindre, c'est-à-dire dans la vie d'ici-bas. C'était Othman. Abu Musa al-Ash'ari, il a dit, je lui ai ouvert, je lui ai annoncé la bonne nouvelle du paradis et je lui ai rapporté ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'avait dit. C'est là que Othman, il dit, c'est l'aide de Allah que je recherche. Subhanallah. Et c'est cette épreuve qui a conduit à son assassinat, et ce après que des personnes ayant semé la discorde ont assiégé sa maison à Médine. À la fin de sa vie, des discordes commençaient à se multiplier. Durant le califat de notre maître Othman, que Allah l'agrée, il y a eu des critiques vis-à-vis des gouverneurs qu'il avait nommés dans différentes contrées. Certaines personnes mal intentionnées reprochaient des erreurs de la part des gouverneurs et les amplifiaient. Ces propos se sont propagés entre certains habitants de ces régions qui se sont mis à parler avec exagération d'oppression et d'injustice de la part des gouverneurs qui avaient été mis en place par Othman, et ce dans les différentes contrées et régions. Ces paroles ont fini par parvenir au plus grand compagnon à Médine. Alors ils sont allés parler à Othman en lui demandant de remplacer certains gouverneurs afin de faire cesser tout ça. Alors Othman, que Allah l'agrée, a envoyé tout d'abord des observateurs dans les différentes contrées pour qu'ils rapportent des informations réelles. Ils sont partis, ils sont revenus et ils lui ont dit « Nous n'avons rien vu de blâmable. » Oui, en fait, les semeurs de troubles cachaient leur véritable intention.
faisait croire aux gens qu'il voulait faire apparaître la vérité et la justice. Et en fait, c'était autre chose. Leur chef, dans cette affaire, était un Irakien hypocrite, munafiq, qui prétendait mensongèrement l'islam. Et c'était quoi son but? Semer la fitna, semer la dissension, la division au sein de la communauté musulmane. Donc, à Médine, les critiques se sont multipliées ainsi que les on-dit. Les chefs meneurs de la dissension, de la fitna, ont contacté ceux qui les suivaient dans les différentes villes en leur disant de se présenter à Médine. Alors ces gens-là sont entrés à Médine sous prétexte du pèlerinage. Donc vous savez que voilà, le pèlerinage c'est à la Mecque, mais ensuite les pèlerins vont à Médine pour la visite. Donc voilà, c'était ça qu'ils avaient prétexté. Et ceux, en cachant leur complot, c'était quoi leur complot? C'était d'atteindre, leur complot visait d'atteindre notre maître Othman, que Allah l'agrée. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont assiégé durant plusieurs jours, 40 jours. Subhanallah. Même jusqu'à l'empêcher de se procurer de l'eau. Ya salam. Imagine un instant, l'émir des croyants, un homme juste, humble, généreux, entièrement dévoué à la communauté et au service de l'islam, injustement assiégé et privé d'eau. Et là, regarde, même si c'était le calife des musulmans, il avait lui-même interdit à ses serviteurs d'assurer sa protection. Il avait demandé aux compagnons de ne pas faire couler de sang. Mais certains compagnons avaient peur pour sa vie. Alors ils ont envoyé leur fils monter la garde devant la porte de sa maison, afin d'empêcher quiconque d'y pénétrer pour lui nuire. À tel point que l'imam Ali, radiyallahu anhu, avait lui-même envoyé Al-Hassan et Al-Hussein surveiller ensemble, pour qu'ils surveillent ensemble l'entrée de la maison de Othman. Ahmed rapporte de Othman qu'il a dit, il a dit, j'ai vu hier soir en rêve le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avec Abu Bakr et Omar. Ils m'ont dit, patiente, tu rompras le jeûne demain auprès de nous. Allah. Demain, c'est-à-dire la nuit suivante. Et effectivement, des individus ont escaladé sa maison en passant par des maisons attenantes à la sienne, et les semeurs de troubles ont fini par pénétrer chez lui. Et c'est là que l'un d'entre eux l'a alors frappé avec son épée. Son épouse, s'est interposée. Elle s'est interposée pour le protéger au point que des doigts de sa main ont été tranchés. Puis ils l'ont assassiné. Que Allah Ta'ala l'agrée. Subhanallah. L'épouse de Othman ibn Affan, que Allah l'agrée, elle a fait preuve d'un grand courage, masha'Allah. Elle a dit, lorsqu'il l'avait assiégé et lorsqu'il voulait le tuer, elle leur a dit que vous le tuiez ou que vous le laissiez, il veillait toute la nuit et il récitait tout le Coran en une seule raka'a. Donc elle voulait dire que c'était un homme qui a un très haut degré. C'est un wali, c'est un saint agréé par Allah Azza wa Jal. Et il fait partie de ceux qui n'ont pas à avoir de crainte dans l'au-delà. C'est comme ça qu'a pris fin la vie de ce grand homme, ce grand compagnon Othman ibn Affan. Sa mort a représenté une immense perte pour la communauté. Son assassinat a eu lieu le vendredi 18 Dhul Hijjah de l'an 35 de l'Hégire. Il était en train de jeûner. Il était en train de réciter le Coran. Et il avait 82 ans. Ils l'ont enterré dans le cimetière de Al-Baqiyya. Ce grand cimetière qui se trouve en face de la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et son califat a duré 12 ans, moins de 12 jours. 12 ans, moins de 12 jours. Son assassinat est la réalisation
de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam annoncée des années plus tôt. Aïcha, que Allah l'agrée, a dit: j'étais auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il m'a dit: Ya Aïcha, law kana indana man yuhaddithuna, ce qui signifie: oh Aïcha, si tu trouvais quelqu'un pour tenir compagnie et converser avec nous. Elle a dit: oh messager de Allah, veux-tu que j'appelle Abu Bakr? Il s'est tu, puis il a dit à nouveau: law kana indana man yuhaddithuna, ce qui signifie: si tu trouvais quelqu'un pour nous tenir compagnie et converser avec nous. Aïcha, que Allah l'agrée, a dit: je lui ai dit: veux-tu que je demande à quelqu'un qu'on nous ramène Omar? Il s'est tu. Il s'est tu, puis il a demandé à un jeune serviteur près de lui, il lui a dit quelque chose à voix basse, de sorte que Aïcha n'a pas entendu, et il est parti. Elle a dit: voici que Othman a demandé l'autorisation d'entrer. Il l'a autorisé, et il est entré. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a parlé longuement avec lui, puis il lui a dit: Ya Othman, inna Allah azza wa jal muqammisuka qamisa, ay al-khilafa, فإذا أرادك المنافقون على أن تخلعه فلا تخلعه لهم. Ce qui signifie: oh Othman, Allah azza wa jal va te revêtir d'un habit. Il visait par là la responsabilité du califat. Si les hypocrites te demandent de l'enlever, ne l'enlève pas. Il lui a répété cela 2 ou 3 fois. On va conclure par ce rappel de notre maître Othman, que Allah Ta'ala l'agrée. Il rapporte que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Ce qui signifie: font partie des meilleurs d'entre vous ceux qui apprennent le Coran et qui l'enseignent. On demande à Allah azza wa jal que le récit de la vie de ces hommes honorables et bienfaisants devienne une lumière pour guider notre chemin, corriger nos erreurs et améliorer nos pensées, nos actions et notre caractère. On demande aussi à Allah de renforcer en nous le désir sincère de suivre leur exemple dans la droiture, le bon comportement et le souci de persévérer sur ce qui est juste. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.